bien? Moi, je vais très bien. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Nous avons deux nouvelles tatas. Donc, à ma droite, je suis avec Tata Anne et avec Tata Aude. Et nous sommes toujours avec tonton Jason au piano et tonton Romain derrière la caméra. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous voir chaque dimanche. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, avant que nous puissions commencer notre culte, nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Mets la main sur le cœur. On y va. Seigneur Jésus, je te recommande ce culte. Saint-Esprit de Dieu, viens et dispose mon cœur, afin que je puisse recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Je chasse la distraction autour de moi. Mon ami Saint-Esprit, viens et aide-moi à comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la Dieu? Nous allons passer à notre temps de louange. J'espère que tu es prêt. Parce que nous ici, nous sommes prêts pour pouvoir célébrer le Seigneur. N'est-ce pas, Tata Anne? N'est-ce pas, Tata Aude? Ensemble, allons-y. Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer? Est-ce que tu peux chanter?
Maintenant, je vais te demander une chose. Assieds-toi. Nous allons écouter quoi? Exactement la parole de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes le 28 aujourd'hui. C'est le dernier dimanche du mois. Notre Dieu il est tellement merveilleux. Je manque même des mots. N'est-ce pas, Tata Anne? Oui, Dieu a fait des grandes choses pour nous, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans la joie. J'espère que toi aussi qui es derrière avec nous, tu es dans la joie. Donc, qu'est-ce que vous avez vu le dimanche dernier? Qu'est-ce que nous sommes en train de parler de quoi? Pourquoi suis-je sur terre? C'est une question à se poser, n'est-ce pas? Souvent, je suis là, je vis, je vais à l'école, il y a les parents, les amis. Mais souvent, ça va être Tata Anne nous dit, je fais quoi sur terre? Je fais quoi? Donc, le dimanche dernier, vous avez parlé, vous avez vu quoi? J'ai été appelée pour servir. Waouh! Donc, nous sommes appelés pour faire quoi, Tata Anne? Servir Dieu. Donc, toi aussi, tu es appelé pour servir. J'espère que tu as compris cette leçon, que tu as été créé pour servir Dieu. Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. Je sers Dieu. Mais tu as quelque chose d'extraordinaire pour moi. Yes. Comme on l'a dit. Aujourd'hui, nous allons voir, j'ai été créé pour accomplir quoi? La mission. Waouh! Je suis tellement importante aux yeux de Dieu qu'il a dit que non, Manuela, Tata Manuela a un rôle à jouer, Tata Anne a un rôle à jouer, toi aussi tu as un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. Donc notre mission c'est quoi? Nous allons découvrir c'est quoi notre mission. Dieu a un plan et une mission pour ta vie. Ne dis pas que seulement, oh Dieu a seulement un plan pour les parents, parce que moi mon père il est pasteur, ma mère est diaconesse, moi mon père sert à l'église, il chante. Donc non. Dieu a prévu une mission pour tout le monde, tous les enfants, adultes, enfants, vieux, tout le monde. Il a prévu une mission pour nous. Maintenant, toi aujourd'hui, tu vas découvrir ta mission. Tu vas découvrir c'est quoi la mission. Tu vois un peu ça s'appelle le mot tata. C'est quoi la mission? Ça sert à quoi? J'ai entendu ça plusieurs fois à l'école ou même à l'église. La mission, la mission. Tu peux me dire
la mission? Est-ce que tu connais au moins la définition? Donc la mission, c'est être envoyé par quelqu'un. Je vais prendre un exemple. Nous sommes là. Je vais dire à Tata Anne, est-ce que tu peux me prendre la Bible? Bien sûr. Tata Anne prend la Bible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne la Bible. Donc la mission, c'est être envoyé. Dieu t'envoie sur terre pour accomplir, pour faire quelque chose. Il va te dire par exemple, toi je t'ai appelé sur terre, c'est pour aider les orphelins. Par exemple, toi je t'ai appelé sur terre, c'est pour, je sais pas, c'est pour par ta voix, les vies puissent être transformées à l'image de Jésus. C'est ça. Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Toi tu vas découvrir, mais tiens, moi je suis venu faire quoi sur terre? Est-ce que moi je suis venu pour être médecin? Est-ce que moi je suis venu pour être avocat? Est-ce que moi je suis venu, vous voyez, servir Dieu, ce n'est pas qu'à l'église des enfants. Tu peux être de même médecin. Tu sers le Seigneur, c'est ça ta mission de dire que tu es médecin, mais je veux qu'à travers toi les vies puissent être sauvées. Yes. Donc quand tu vas faire la médecine, là, tu vas penser que, oh Seigneur Jésus, je suis en train d'opérer quelqu'un. Mais Seigneur, que tu puisses agir. Ça c'est ta mission. Ne dis pas seulement c'est pour devenir pasteur, chanter. Non. Tu peux être avocat, tu peux être médecin comme on a dit, tu peux être, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc nous allons découvrir cette mission. Donc Dieu a un plan, n'oublie pas. Nous ne sommes pas abandonnés. Tu dis que non, moi je ne fais rien. Non. Aujourd'hui, Dieu dit que non, je ne dois pas laisser mes enfants comme ça. Ils doivent découvrir ce qu'ils sont venus faire sur terre. Donc pour cela, nous allons d'abord lire un passage. Est-ce que tu peux lire pour nous Matthieu 28, verset 19, s'il te plaît? Bien sûr. Je commence à comprendre. J'espère que tu as ta Bible là où tu es. Tu peux aussi également ouvrir ta Bible dans Matthieu combien? 28, 19. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit allez. Allez, ça veut dire quoi? Genre, je m'en vais, je dois poser un je dois me déplacer. Si on dit par exemple, Tata Anne, tu peux aller là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle marche pour aller. Donc Dieu dit quoi? Allez et faites De toutes les nations les disciples. Donc ça dit que Dieu t'envoie, tu te rends vraiment, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Yes. Waouh! Yes. Pour Dieu, c'est dire que Jonathan, Nathan, Chris, Esther, j'ai une mission pour toi. Vas-y. Il dit, allez et fais de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que dans ton couloir, le plan que Dieu a pour ta vie, ta mission là, fin de compte, c'est quoi? Les vies doivent être transformées à l'image de qui, Tata? Jésus-Christ. Voilà. Donc si tu es avocat, même quand tu vas défendre les gens, Yes. n'oublie pas que l'objectif c'est que les vies puissent être sauvées. Maintenant pour mieux comprendre, je prends l'exemple de Jésus. Vous voyez, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé qui? Très bien, il a envoyé Jésus, son fils unique. Donc Jésus, suivez bien avec moi les enfants. Jésus était le plan de Dieu. Donc on va mettre Jésus ici, le plan de Dieu. Maintenant, la mission c'était quoi? La mission c'était que tous les hommes puissent être sauvés. Donc ça c'est la mission. Jésus. Donc ici on a dit quoi? On a le plan c'est qui? Exactement Jésus. Et la mission ici on a dit c'était quoi? Que tous les hommes puissent être sauvés. Et ici de l'autre côté, accomplir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix, selon vous les enfants? Tata Anne, qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Il nous a réconciliés avec le Père. Waouh, vous entendez? Donc on est passé de quoi? Plan, c'est Jésus, mission, les vies sont sauvées. Et maintenant pour que les vies soient sauvées, qu'est-ce qu'il a fait lui-même ce Jésus? Il s'est allé où? À la croix. Il allait mourir pour qui, Tata Anne? Pour moi, Pour toi? pour nous tous. Exactement, c'était ça. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Jésus n'a pas accompli sa mission. Bien sûr qu'il a accompli sa Waouh, mission. Jésus a accompli sa mission. Et toi aussi, tu dois accomplir ta mission comme Jésus. Jésus était le plan de Dieu, oui. Mais c'est pas arrêté là. Ok, Dieu m'a dit, je dois sauver tout le monde. Bon, est-ce que Jésus dormait, se réveillait, je vais jouer avec mes voitures? Non. Est-ce que Jésus a dit, je vais me moquer les autres à l'école? Non. Jésus est en train de dire, il a habité parmi ces hommes, des pécheurs. Il a regardé, il a dit, non, mais je suis venu ici pour faire quoi? Une mission. Il dit, non. Jésus a persévéré. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si Dieu te dit que tu t'appelles à devenir, je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas. Donc,
tu dois faire quoi? Tu dois faire ça, tu dois passer du temps avec Dieu. Tu veux me dire, mais Tata, comment découvrir sa mission? On écoute Tata Anne. D'accord. Comment découvrir sa mission? En tant qu'enfant, nous devons passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu nécessite de lire sa parole. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Mais nous devons également prier. Répète après moi, prier. Nous devons également prier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu pour découvrir notre mission et également prier. Comme ça, le Saint-Esprit va également nous parler. Maintenant, pour toi, peut-être qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu dois faire cette prière pour dire, Seigneur, je veux t'accepter pour pouvoir découvrir ma mission. Waouh, merci Tata Anne. Moi, en tout cas, j'ai été bénie parce que. Donc, je dois lire la Bible, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que je dois lire la Bible seulement une fois ou bien c'est tous les jours? C'est tous les jours. Ah, d'accord. Donc, si on veut découvrir notre mission, on doit passer du temps avec qui? Jésus. Comment passer du temps avec Jésus? Comme Tata a dit, c'est dans la prière. Comme on a vu notre culte personnel, n'est-ce pas? Donc, tu pries, tu adores, tu chantes. C'est en étant dans la présence de Dieu que Dieu va te parler. Déborah, Nathan, Ruth, Esther, je veux que tu puisses faire ça, sauver les vies. Toi, ta mission c'est aider les orphelins. Toi, ta mission c'est construire les maisons pour les veuves. Toi, ta mission c'est pour aider tous les enfants de la rue. Tu vois. Maintenant, quand tu as cette parole-là, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ça. C'est-à-dire quand tu vas voir les orphelins, tu vas te souvenir que Dieu m'a donné une mission à faire ici. C'est pour que les orphelins puissent avoir un avenir demain, qu'ils puissent aller à l'école, devenir des ministres, des présidents. N'est-ce pas? Parce que les orphelins aussi, eux aussi, ils ont une vie. Ah oui, ce sont aussi des enfants. Donc toi, ta mission des orphelins, tu dois les aider justement. Tu les prends et tu les ramènes à Dieu. C'est ça la mission. J'espère que tu as compris cette leçon. Donc comme Jésus nous a dit quoi? Allez, on n'oublie pas, répète moi, allez et faites très bien de toutes les nations, quoi? Les disciples. Toi, tu es disciple. Tu dis que non, je ne chante pas, je ne prêche pas, mais tu es disciple. Mais tu peux devenir demain. Parce que l'objectif que nous puissions servir le Seigneur, comme nous avons vu avec Tata Déborah, le dimanche dernier, nous devons servir. Et on doit servir et on doit connaître notre mission. Parce que je ne peux pas seulement servir Dieu et qu'on me demande, ah mais toi qui sers Dieu, il t'a appelé à faire quoi? Après tu seras là, je sais pas, tu vas chercher, tu vas aller ton voisin. Ah mon frère, tu t'as appelé à faire quoi? Ah non, je ne sais pas. Non. Tata, elle sait ce que Dieu a appelé à faire. Moi aussi. C'est-à-dire que toi aussi, à travers cette leçon, j'espère que tu as compris. Donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser et je vais laisser notre Tata Anne va nous lire notre verset à mémoriser et elle va vous expliquer en 3 lignes. Ça veut dire quoi? Ce verset. D'accord. Donc, tu prends ta Bible, voilà ta Bible, tu pars dans Acte 20, verset 24. Acte dans le Nouveau Testament. Ok, tu prends Acte 20, verset 24. Je lis. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ici, comme nous savons, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire premièrement que pour lui, sa vie, elle n'est pas précieuse. Ce qui est précieux à ses yeux, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, c'est de pouvoir accomplir sa mission. Et on a parlé de mission, une mission c'est d'être envoyé. Donc, attends, Tata, j'ai une question. Si je comprends bien, Tata, donc l'apôtre Paul, il n'a jamais travaillé, c'est ça? Il n'a jamais été au bureau, par exemple, médecin ou docteur? L'apôtre Paul n'a jamais été docteur, il n'a jamais été peut-être architecte, non. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'apôtre Paul a juste fait la volonté de Dieu. Oui, l'apôtre Ça, Paul c'est a la fait la volonté volonté de de Dieu. Dieu. Donc, d'autres, peut-être qu'ils ont travaillé. Qui a Luc, il a travaillé. Il y a plusieurs exemples. Ah oui, Tata, tu as raison. Là, je me souviens. C'est bon, Tata, tu peux. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé, mais là, il s'agit de l'apôtre Paul. Mais on va prendre l'apôtre Paul comme un exemple. Du coup, l'apôtre Paul, il a renoncé à sa vie pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul a renoncé à sa vie pour pouvoir servir le Seigneur. Mais il a fait avec joie. Ça veut dire que, Tata, si par exemple, tu me vois, je suis peut-être président de la République, c'est ma mission, et que peut-être toi, tu es architecte, tu dois avoir la joie de pouvoir faire ce que tu fais, comme l'apôtre Paul le dit. Et pour finir, l'apôtre Paul également, il a reçu le ministère de Jésus, c'est d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Christ.
Donc il a reçu cela en tant qu'enfant de Dieu et il a reçu ce ministère afin d'aller dans toutes les parties du monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Christ. Donc peut-être moi, je peux recevoir une mission, celle de peut-être aller en Madagascar pour pouvoir aller apporter la bonne nouvelle. Je dois le faire, c'est ma mission. Mais peut-être Tata, elle doit aller peut-être aux États-Unis pour aller aider les orphelins, c'est sa mission et elle doit le faire avec joie. Amen. J'espère que tu as compris ces versets. J'espère que tu vas encore lire à la maison. Et n'oublie pas, comme l'apôtre Paul, nous tous nous devons faire la volonté de Dieu. Donc là où tu es, tu vas encore fermer les yeux. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide. Peut-être que toi qui suis ce culte comme pour la première fois, comme Tata a dit, tu connais pas Jésus, tu dis que là c'est ma première fois d'être ici, on nous parle de mission, on nous parle d'accomplir, je ne comprends rien. Mais premièrement, afin que tu puisses comprendre, tu dois d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la suite, maintenant, il va venir habiter dans ton cœur et il va te révéler également ta mission. Il va te souffler, te dire que grâce, je t'appelle à faire telle chose. Tu vois, et toi qui connais déjà le Seigneur, passe du temps avec lui afin qu'il puisse te dire je t'appelle à accomplir ça sur terre. Parce que nous avons un rôle à jouer, n'oublie pas d'être sur terre. Tu n'es pas là pour rien. Je veux dire que je respire. Non, on n'est pas là pour respirer. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu les autres. On ne dit pas que je suis trop petit. Non, même dans la Bible, on parle de Gédéon. On nous parle de ceux qui étaient petits. C'est-à-dire que toi aussi, tu as de la valeur. Voilà pourquoi Dieu t'a confié une mission. Alors tu vas entrer dans le lieu secret, dans ta chambre. Tu vas commencer à adorer, prier et méditer. Donc ferme tes yeux, nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Bénis encore Jésus. Est-ce que tu peux nous accompagner avec un chant? Nous allons encore dire, élève ta voix et dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que tu nous as encore donnée. Merci parce que tu viens encore enseigner ces enfants ta parole. Merci Seigneur parce que tu viens encore les rappeler que Seigneur tu les as créés. Afin que chacun puisse participer Seigneur Jésus. Afin que chacun de ce monde sur cette terre puisse participer Seigneur. Tu as prévu une mission pour ces enfants. Seigneur, nous prions au Père éternel. Nous prions que Seigneur que tu puisses révéler Seigneur à ces enfants leur mission Père éternel. Afin que nous puissions Seigneur accomplir. Car tu dis que nous ta parole dans Matthieu Seigneur verset 19. Allez et faites de toutes les nations. Seigneur, que ces enfants Seigneur puissent aller éternel. Seigneur, tu les as aidés par la foi. Seigneur, je prie oh Dieu. Seigneur, nous prions au Père éternel. Seigneur, nous prions afin que nous puissions réaliser que ces enfants puissent accomplir. Seigneur, nous prions pour la puissance accomplir. Saint-Esprit, pour ceux qui suivent aussi pour la première fois.
prochain pour d'autres leçons. Bye bye!